Bonjour à tous. Pour commencer cette vidéo, je vais vous demander pour l'instant d'oublier le variant Delta, Alpha, Beta ou Oméga et toutes les autres lettres grecques. Tout le monde en parle, mais en fait on s'en moque un peu. Car la seule cible de nos combats, c'est le virus, et quelle que soit sa forme, son variant, les solutions sont les mêmes pour l'instant. Et pour continuer cette vidéo, oublions également les mots compliqués, mais réfléchissons ensemble. Le Covid est un bingo qui joue avec notre santé. Quand on l'attrape, on va tirer une boule. Et elle peut être de différentes couleurs. Elle peut être blanche, on fait une forme asymptomatique. Elle peut être gris clair, on fait une forme légère, une petite grippe. Si on tire une boule grise, on fait un Covid fort avec des symptômes vraiment pas sympas. Si on tire une boule gris foncé, c'est le cas grave. Et finalement, si c'est la boule noire, c'est la forme grave avec décès. La probabilité de tirer telle ou telle boule va dépendre de paramètres dont on a tous déjà entendu parler, principalement l'âge ou les comorbidités. Par exemple, quand on est très jeune, dans le bingo, il y a principalement que des boules blanches. Et puis, plus on va être âgé, plus le nombre de boules grises va augmenter. Et quand on a au-delà de 50 ans, le nombre de boules gris foncées et noires va être plus grand. Et donc on a plus de chances de les tirer et de mourir du Covid. Quand on attrape le Covid, quelle que soit la boule tirée, le virus va se multiplier dans l'organisme. Il va se recopier des millions de fois, faire des copies de lui. Et ces copies, on va les disséminer autour de nous. On va distribuer des tas de jeux de bingo autour de nous. Beaucoup. Très facilement. Car le problème avec ce virus, ce n'est pas forcément la probabilité d'en mourir, qui n'est vraiment pas si élevée que ça, mais c'est surtout sa facilité à se transmettre, qui va, elle, mathématiquement, augmenter les chances de faire mourir des gens. Et pour lutter contre ça, outre les gestes barrières pas mal contraignants mais essentiels, il y a la vaccination. Petite piqûre de rappel, quand on se fait vacciner, on va changer deux choses. La première, c'est que lorsqu'on attrape le Covid, la probabilité d'attraper une boule noire ou grise est très faible, quel que soit l'âge. La seconde, c'est qu'on le distribue beaucoup moins autour de nous, 12 fois moins. Ces deux baisses de probabilité, alliées avec un grand nombre de personnes vaccinées, rend la circulation du virus quasi nulle. C'est comme ça que les précédents vaccins ont fonctionné efficacement. Actuellement, en juillet 2021, on a d'abord vacciné les gens qui avaient le plus de probabilité de tirer une boule gris foncé et noire, et ensuite le reste des adultes en partant des plus vieux. Ça les protège, et ça protège le système hospitalier qui ne voit plus arriver des centaines de cas graves. Mais désormais que la vaccination est bien avancée, il reste que beaucoup d'adultes, notamment les jeunes, qui ne sont pas vaccinés. Parmi eux, nombreux sont ceux qui se disent « Pourquoi aller se faire vacciner alors qu'ils ont une chance infime de tirer une boule noire ?» En plus, il y a des risques liés au vaccin qui, pour eux, est plus probable que d'attraper la boule noire. Et puis, comme je l'ai dit, comme les plus fragiles sont vaccinés, les hôpitaux ne vont plus se remplir comme avant. Ce n'est pas faux pour l'instant, mais c'est oublié malgré les preuves qu'on a tous les jours depuis 1 an et demi que le vivant évolue. Vous le savez maintenant, l'évolution avance avec deux moteurs, les mutations et l'environnement qui avantagent telle ou telle mutation. Ne pas se vacciner, c'est mettre de l'essence dans les deux moteurs de l'évolution. Je vous l'ai dit, au cours de la maladie, le virus se reproduit, se recopie un nombre gigantesque de fois. Mais au cours de ces recopiages, il peut y avoir des erreurs. Les mutations. Leur fréquence est faible, et s'il y a des milliards de copies de ce virus qui circulent, il y a des centaines de nouvelles erreurs, et donc de nouveaux variants. Certains ne sont pas efficaces et disparaissent, d'autres sont identiques à l'original, et ça ne change rien, mais certains peuvent avoir des avantages. Et là vient le deuxième moteur. Si un variant se propage mieux à la suite d'une mutation, et si beaucoup de gens ne se vaccinent pas, c'est un environnement qui va avantager ce variant. C'est ce qu'on a vu avec le variant Alpha, puis le variant Delta. De plus, certaines mutations peuvent entraîner une plus forte virulence chez le virus, c'est-à-dire que la probabilité de tirer des boules grises est plus forte quand on l'attrape. Si on le laisse circuler, ça va tuer plus de gens. Maintenant, imaginons que tous les vieux et les adultes sont vaccinés et que les jeunes ne le sont pas. Le virus ne va donc circuler que chez les jeunes. Donc ça devient le nouvel environnement du virus. Si un variant parmi des milliers est plus virulent pour les jeunes, il sera avantagé puisqu'il ne circule que chez les jeunes. Et les cas vont augmenter. On va me dire, tu dis ça pour faire peur, tu n'as aucune preuve. Vraiment ? D'après les observations, il y aurait déjà une tendance à l'augmentation des cas chez les plus jeunes qui est apparue dans les pays qui ont fortement vacciné leurs adultes. Évidemment, cela demande des recherches plus approfondies. Mais au vu de la capacité d'évolution de ce virus, il semble raisonnable de penser que c'est une possibilité non négligeable. Pour conclure, ne pas se vacciner pour les jeunes semble logique aujourd'hui, si on ferme les yeux sur ce qui peut arriver demain. Se vacciner, même pour les jeunes, permet de se protéger soi-même et de protéger une société dans laquelle on vit. Ce n'est pas quand les choses deviennent graves qu'il faut réagir.
Malheureusement, on le voit avec le dérèglement climatique, c'est lorsqu'il est trop tard que les humains commencent à s'inquiéter. À noter qu'il faut également atteindre un niveau élevé de vaccination dans le monde entier, pour exactement les mêmes raisons. Vacciner la totalité des pays riches, mais ne pas s'occuper des pays moins dotés, permettra à de nouveaux variants de voir le jour et mettra à mal les efforts vaccinaux engagés dans le monde.